niveau des questions, donc là, je vais aller vers la création d'une question. Je vais cliquer sur « Créer une question ». À ce moment-là, j'aurai la possibilité de choisir parmi une liste déjà prédéfinie, mais cette liste, on peut ajouter pas mal d'autres questions en fonction du paramétrage de la plateforme. Donc, je vais aller vers le choix multiple. Donc là, c'est une question de type choix multiple. Je vais sélectionner ce type-là et je vais cliquer sur « Ajouter ». À ce moment-là, j'aurai l'interface de modification ou bien de création de la question. Au niveau du nom de la question, c'est un nom qui va me permettre de classer la question au niveau de la banque de questions. Personnellement, j'adopte généralement une appellation de ce type. Donc, par exemple, je donne la première question de la première section du cours ou bien séquence du cours. À ce moment-là, lorsque je regarde la question, je connais déjà qu'il s'agit de la première question, de la première séquence du cours. Donc, le texte de la question, en fait, c'est la question en elle-même. Par exemple, je vais dire quelle est la somme de 2 plus 2. Donc, à ce moment-là, au niveau des réponses, là, j'ai le nombre de la note par défaut, généralement, c'est 1. En fait, c'est une pondération de la question. Je vais laisser en tant que tel. Le feedback général, c'est un feedback que vous allez donner une fois la question est achevée, quel que soit le résultat de la question. Et puis, je vais aller vers un point très important. Là, vous avez plusieurs réponses ou une réponse unique. Si vous gardez une réponse unique, vous allez avoir la question du type question à choix unique. Si vous souhaitez avoir une question à choix multiple, vous allez sélectionner réponse multiple autorisée. À ce moment-là, vous avez la possibilité soit de mélanger les réponses ou non. Généralement, on garde cette icône comme étant renseignée pour avoir plus de modifications au niveau de la question. Le numéroter des choix, ce sont des numérotations ou bien une façon de choisir les réponses, soit on les classe en termes de A, B, C, D, ou bien 1, 2, 3, et ainsi de suite. Et là, je vais mettre les réponses. Donc, les réponses, donc notre question était quel est le résultat, ou bien quelle est la somme de 2 plus 2. Donc là, je vais mettre égal à 4. Donc ça, c'est une bonne réponse. La deuxième bonne réponse, je vais mettre qu'elle est égale à 3 plus 1. Donc j'ai deux bonnes réponses. Les deux bonnes réponses doivent avoir la somme totale égale à 100%. À ce moment-là, je vais choisir par exemple la première réponse, je vais lui donner la pondération 50%. Et la deuxième bonne réponse, je vais lui donner la pondération égale à 50%. Je vais ajouter une autre troisième réponse, je vais dire par exemple 5, et une quatrième réponse qui est 6. Donc vous constatez la réponse 5, elle est fausse, donc elle doit avoir la réponse 3 et la réponse 4 doivent avoir une somme totale qui est égale à moins 100%. À ce moment-là, je vais mettre qu'elle est égale à moins 50, et là, elle est égale à moins 50%. Donc pourquoi cette façon de pondérer les questions, bien de noter les questions? En fait, si vous avez un apprenant qui va répondre à la totalité des questions, il va cocher la totalité des questions, à ce moment-là, il aura la somme totale qui est égale à 0. Il faut noter en fait que vous avez par réponse un champ de feedback qui concerne la réponse en elle-même. Donc, vous pouvez le renseigner ou bien le garder en tant que vide. Je vais enregistrer maintenant et aller vers l'affichage pour visualiser la question. Donc là, j'ai déjà ma question, elle est prête, elle est là. Donc je peux la visualiser en cliquant sur modifier et au niveau de modification, j'ai aperçu de la question. Et là, vous avez la question. Donc la bonne réponse, quelle est la somme de 2 plus 2? On a dit qu'elle est égale à 4 et qu'elle est égale à 3 plus 2.